Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui, a priori, a l'air d'une simplicité presque désarmante. C'est une image publicitaire. Une image comme on en voit des dizaines par jour. Exactement. Mais celle-ci, pour une entreprise qui s'appelle AKD Construction 4 Bases, elle nous a interpellés. Parce qu'en la regardant de plus près, on s'est rendu compte que tout est construit. C'est une mécanique de précision où chaque détail, chaque mot a un rôle bien défini. C'est exactement ça. Notre mission, c'est donc un peu de démonter cette mécanique, de comprendre comment, avec une seule image et quelques mots, on peut vendre bien plus qu'une maison. On vend un projet de vie, de la confiance et surtout de la tranquillité d'esprit. C'est tout le programme. Et ce qui frappe d'emblée, c'est son efficacité. L'efficacité émotionnelle. Avant même de lire quoi que ce soit, l'image nous parle. Elle va toucher une corde sensible, un désir presque archaïque. Le chez-soi. Le chez-soi, le foyer. C'est universel et cette publicité ne perd pas une seconde. Elle nous met ce rêve entre les mains, littéralement. Parlons-en justement de cette image au centre. On y voit deux paires de mains superposées qui tiennent avec une précaution, Une infinie précaution, oui, une maquette de maison, et juste devant, posé là, un jeu de clés. c'est ça. Le tout dans une lumière très douce, très épurée. C'est une image très propre. C'est vrai. Et la symbolique est d'une richesse folle. Ces mains, par exemple, ce ne sont pas juste des mains. Elles représentent le soin, le travail humain, mais surtout le partenariat. L'alliance. L'alliance, exactement. Une main sur l'autre. Le message subliminal est limpide. Votre rêve, on va le protéger. Ensemble. Ce qui est drôle, c'est que la maquette a un côté presque enfantin. Ça fait penser à une maison de poupée. Le ressort psychologique, c'est peut-être ça, transformer un projet d'adulte qui peut être très angoissant. On a rêve d'enfant, accessible. Oui, qu'on peut tenir au creux de la main. C'est une excellente observation. Vous mettez le doigt sur la transformation du concept abstrait en objet concret. Le rêve devient tangible. Et les clés, c'est le coup de génie final. L'aboutissement ? C'est le symbole de la conclusion heureuse. On ne montre rien du chantier. Pas de poussière, pas de bétonnière, on saute directement à la fin, au moment de la possession. C'est la promesse que toute la complexité sera gérée pour vous. Mais justement, cette image, elle n'est pas un peu trop parfaite. C'est une vision tellement idéalisée, en oubliant complètement le chantier. Est-ce qu'on ne risque pas de créer des attentes irréalistes ? C'est une question légitime. On pourrait y voir une forme de malhonnêteté, mais en marketing, c'est une stratégie. L'objectif d'une pub, ce n'est pas de documenter le processus. C'est de vendre une proposition de valeur. Voilà. Et ici, la valeur, ce n'est pas « on va construire des murs », c'est « on va vous livrer votre rêve sans stress ». L'image est une machine à neutraliser l'anxiété, en fait. Elle dit « ne vous souciez pas du comment, concentrez-vous sur le pourquoi ». Et le pourquoi, c'est ce moment-là, clé en main. C'est une projection mentale hyper puissante. D'accord, je vois. L'image nous vend la finalité. Mais un rêve, ça ne suffit pas pour signer un contrat. J'imagine que c'est là que le texte doit prendre le relais, pour construire la confiance. Exactement. Et ça commence par le nom et le slogan. AKD Construction 4 Bases et bâtir l'avenir ensemble. Le texte vient rationaliser la promesse de l'image. Et ce slogan est un petit chef-d'œuvre. Rien que la première partie, bâtir l'avenir. C'est intéressant, ils ne disent pas construire votre maison. Non, bâtir, c'est plus noble. Ça a une connotation de pérennité. Et l'avenir, ça élève le débat. On achète plus un bien matériel. On investit dans son futur. C'est ça. C'est aspirationnel, ça donne une dimension presque existentielle au projet. Et puis il y a ce mot, ensemble, c'est la traduction en texte des deux mains sur l'image, non ? C'est la clé de voûte de tout le message. Ensemble, c'est le mot qui rassure. Construire, ça peut être une épreuve très solitaire. On gère les artisans, le budget, les délais. C'est un stress énorme. Immense. Et là, en disant « ensemble », l'entreprise se positionne tout de suite en partenaire, pas en simple prestateur. Elle dit « vous ne serez pas seul ». Et comme vous le dites, c'est la confirmation de ce que l'image suggérait. La cohérence est totale. C'est vrai que c'est rassurant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça sonne un peu creux, un peu cliché marketing ? C'est là que le reste de la publicité doit prouver que ce n'est pas un mot en l'air. Le slogan seul, oui, il peut paraître cliché, mais s'il est soutenu par des preuves. Alors il prend toute sa force. Et c'est le rôle de la suite, la liste des services. Mais juste un mot sur le nom, AKD Construction 4 Bases. AKD, ça sonne comme des initiales, sans doute celles des fondateurs. Ça apporte une touche personnelle. Et Construction 4 Bases, avec le chiffre 4, ça fait moderne, un peu tech.
Et ça insiste sur la base, les fondations, la solidité. On a donc ce mélange, engagement personnel et sérieux technique. D'accord. Et donc, pour prouver que ensemble n'est pas un vain mot, on a cette liste de services. Très sobre, très ordonnée, conception de plan, rendu 3D, devis quantitatif et travaux de construction. C'est une feuille de route. C'est exactement ça. Une feuille de route qui transforme la promesse en processus. Et l'ordre est essentiel. On part de l'immatériel. Pour aller vers le concret. Oui, ça commence par conception de plan. C'est l'étape de l'écoute. Dites-nous votre rêve, on le dessine. Puis le rendu 3D. C'est devenu un standard, non? C'est plus qu'un standard, c'est un outil psychologique fondamental. C'est le pont entre l'imagination et la réalité. La plus grande peur, c'est de se tromper. De ne pas aimer le résultat final. Bien sûr, le rendu 3D, ça permet de visiter sa future maison, de valider les choix. Ça élimine une part énorme d'incertitude. C'est une autre façon de dire ensemble, en validant visuellement avec le client. Et après avoir vu le rêve, on passe à l'étape qui fâche, l'argent. Le devis quantitatif. Le choix des mots est intéressant. Pourquoi quantitatif? Ah, ce mot n'est pas là par hasard. Il est crucial. Il sonne scientifique, précis, factuel. Il suggère qu'on ne parle pas d'une estimation à la louche, mais d'un calcul détaillé. La peur numéro 1 des clients, ce sont les coûts cachés, les rallonges. Exactement. Et ce terme technique promet la transparence. Il dit « avec nous, pas de mauvaise surprise ». C'est un argument de confiance massif. Et on termine avec les travaux de construction. Qui arrive en dernier, comme une évidence. C'est l'aboutissement logique. Le message global de cette liste, c'est donc la solution clé en main. L'entreprise vend un package intégré. Elle vend de la sérénité. C'est peut-être ça la promesse la plus forte au final. Je le pense aussi. C'est incroyable. Chaque étape semble conçue pour répondre à une peur précise du client. Et puis, il y a la dernière ligne tout en bas, la pièce du puzzle qui, je l'avoue, a complètement recontextualisé notre lecture. AKD plus 228 97 87 34 14, House Plan. Cette ligne, c'est une mine d'or. Elle ancre tout ce discours qui pourrait être universel dans une réalité. Géographique, économique. L'indicatif du Togo. Voilà. Et d'un seul coup, on ne regarde plus une pub générique. On regarde la stratégie d'un acteur du marché togolais. Exactement. Et ça nous invite à nous poser de nouvelles questions. Pourquoi une offre clé en main est-elle pertinente au Togo? On peut faire des hypothèses. Peut-être que le secteur y est très fragmenté et qu'une entreprise qui offre un service intégré répond à un besoin de fiabilité. C'est une piste. Et que penser des mots « house plan » ajoutés à la fin? C'est très malin. C'est en anglais, ça détonne un peu. Oui. D'abord, c'est un mot-clé. Ça qualifie la demande. Appelez-nous pour ça. Mais l'usage de l'anglais peut viser plusieurs cibles. La diaspora togolaise, qui vit à l'étranger et voit investir. Des expatriés sur place, peut-être? Ou simplement une élite locale, bilingue, pour qui l'anglais est un marqueur de modernité. C'est une façon de se positionner comme une entreprise aux standards internationaux. Et l'appel à l'action, c'est juste un numéro de téléphone. Pas de site web, pas d'adresse, rien. Ça peut paraître archaïque, mais c'est sûrement ultra efficace dans le contexte. Dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, l'outil de communication principal, c'est WhatsApp. Donc le numéro suffit. C'est tout ce dont on a besoin. Ça suggère un contact direct, personnel, immédiat. On ne remplit pas un formulaire, on engage une conversation. C'est la dernière brique qui consolide la promesse de « ensemble ». C'est fou. Quand on fait la synthèse, on est parti d'une image qui semblait presque banale. Oui, Et en tirant sur chaque fil, on a déroulé une stratégie d'une cohérence remarquable. absolument. On a l'appel émotionnel universel, le rêve de la maison. On a la promesse de partenariat, le ensemble. On a la preuve de la maîtrise technique avec ce parcours client sécurisé. Et le tout est ancré dans une réalité locale, le Togo, avec un mode de contact qui est parfaitement adapté. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Cette publicité ne vend pas un produit, elle vend une solution à un problème complexe. Le produit, c'est la maison. Le problème, c'est l'anxiété, le risque, la complexité de sa construction. Chaque élément de l'annonce, du choix de la lumière jusqu'au mot quantitatif, est là pour déconstruire ses peurs, une par une. L'équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. C'est l'équilibre parfait entre les deux. Le rêve et la compétence. C'est une communication à 360 degrés. Ça me fait réfléchir à une dernière chose pour ouvrir la discussion. Le slogan, c'est « Bâtir l'avenir ensemble ». On a bien compris qu'il s'agissait de l'avenir du client, mais quand une entreprise bâtit des maisons, comme ça, une par une, est-ce qu'elle ne participe pas, d'une manière plus large, à bâtir l'avenir d'un quartier, d'une ville, d'une communauté? C'est une excellente question.
Quelle est la responsabilité ou l'impact d'un constructeur au-delà de la simple relation commerciale avec son client, sur le tissu urbain et social dans lequel il s'insère? C'est une question qui reste ouverte.